monde et bienvenue à cette séance publique du mois de juin. Alors, bienvenue aux gens qui sont avec nous dans la salle, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne ce soir. Alors, sans plus tarder, débutons avec les différents sujets. Donc, il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour, Maître Provencher. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge, merci. Troisième point, en fait, procès-verbaux. Donc, il y a eu la séance ordinaire du mois de mai dernier. On a eu une séance extraordinaire le 1er juin dernier où on avait deux sujets, c'est-à-dire le règlement sur les usages conditionnels et aussi on avait le règlement de gestion contractuelle, donc deux sujets à l'ordre du jour du 1er juin dernier. Vous avez reçu les PV. Est-ce que s'il n'y a pas de questions de coquille, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. Adoption maintenant des divers règlements et avis de motion. Donc, on a en 4.1 le règlement numéro 536-2026, modifiant le règlement numéro 470-2023, relatif à la délégation de pouvoir et à certains fonctionnaires ainsi qu'un suivi au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette. Donc, c'est un avis de motion et ce règlement-là modifie, comme je vous le disais, la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette, puisqu'une mise à jour est requise, notamment pour déléguer certains pouvoirs au directeur de service de l'approvisionnement dont le service a été créé au cours de la dernière année et modifier les références à la législation applicable. Notamment la loi sur les contrats des organismes publics ou règlement municipal sur la gestion contractuelle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 4.2 maintenant, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, en fait, c'est un règlement qui a été aussi modernisé, je vous dirais. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'adopter le règlement numéro 534-2026 sur la gestion contractuelle tel que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci. Madame Pépin-Laforge. Règlement de contrôle intérimaire, maintenant, numéro 533-2026. Donc, on parle de la section de la rue Saint-Jean-Baptiste et du rang bas de la rivière. Donc, il y a eu un avis de motion du règlement de contrôle intérimaire dans le cadre de la séance ordinaire du mois de mai. Les avis publics prescrits par la loi ont été publiés. On a eu une assemblée publique qui s'est tenue à 18h30 aujourd'hui. Il n'y avait pas de citoyens. Donc, le projet de règlement de contrôle intérimaire, secteur Saint-Jean-Baptiste et rue bas de la rivière, qui est soumis aux élus conformément à la loi. Donc, il s'agit tout simplement d'adopter le règlement de contrôle intérimaire, ce qu'on appelle un RCI, numéro 533-2026, concernant les deux secteurs discutés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Donc, Madame Labonté. Règlement 4.4 maintenant, c'est le règlement 535-2026 modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant la modification des normes pour l'implantation d'unités d'habitation accessoires. Donc, l'avis de motion a été donné aussi à la séance de mai dernier, ainsi que le premier projet de règlement. On se rappelle que c'était une petite modification, on passait de 40% à 60% de superficie permise pour ajouter une unité supplémentaire, des unités d'habitation accessoires. Donc, il y a eu aussi une consultation publique aujourd'hui à 18h30. Personne ne s'est présenté. Alors, il s'agit d'adopter le règlement numéro 535-2026, modifiant le règlement de zonage 77-2004, concernant la modification des normes pour l'implantation d'unités accessoires, d'habitation accessoire telles que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Lamonté, merci. 4.5 maintenant, un autre règlement numéro 537-2026, modifiant le règlement 526-2025, établissant la tarification des biens, services et activités de la Ville de Nicolette
avis de motion et premier projet de règlement, en fait, c'est de modifier le règlement qui concerne principalement tous les tarifs, la taxation et tout ça concernant les services à la communauté. Alors, voilà ce qui concerne ce projet-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le premier projet de règlement? Moi, ça ne me dérange pas, hein? Ça peut être bien long à soir. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Examen de la correspondance, Maître Provencher. Oui, donc en 5.1, on a la municipalité de Saint-Pie-de-Guire qui demande une modification du guide programme d'aide à la voirie locale 2025-2027 concernant le volet de redressement. La résolution 26-05-115, c'est un dépôt. On a la MRC des Pays d'en haut, Régie du bâtiment du Québec, demande de normes moins contraignantes. La résolution 151-05-26, c'est un dépôt. La MRC des Pays d'en haut demande de remplacement du programme Environnement Plage, résolution 155-05-26, c'est un dépôt. Et une pétition citoyenne sur la sécurité routière, chemin des passerelles et secteur du bas de la rivière. Donc, je vais en faire une lecture. Nous sous-signés, citoyens, résidents et usagers du chemin des passerelles, ainsi que du secteur du bas de la rivière à Nicolette. Tenons à porter à l'attention de la Ville notre préoccupation sérieuse concernant la vitesse excessive des véhicules motorisés dans cette zone. Ce secteur, reconnu et apprécié comme lieu de villégiature, de détente et de promenade, devrait offrir à ses usagers un environnement de tranquillité et de sécurité. Force est toutefois de constater que la réalité actuelle s'en éloigne considérablement. La circulation y est non seulement dense, mais la vitesse pratiquée par de nombreux conducteurs dépasse largement ce qui est acceptable dans un tel milieu, mettant en danger la sécurité des piétons, des familles, des cyclistes et des résidents. La fréquentation de ce lieu, pourtant destiné à la détente et au ressourcement, est devenue source de stress et comporte des risques réels pour la sécurité de tous. De nombreux citoyens déplorent une dégradation significative de leur qualité de vie et de leur sentiment de sécurité causés par des comportements routiers imprudents et récurrents. Face à cette situation préoccupante, nous sollicitons respectueusement l'intervention de la Ville de Nicolette afin qu'elle prenne des mesures concrètes et rapides pour améliorer la sécurité dans ce secteur. À cet effet, nous proposons notamment des mesures suivantes. L'installation de dos d'âne ou de coussins berlinois aux endroits stratégiques afin de réduire la vitesse de circulation, la mise en place de bollards, de balises de sécurité ou d'autres aménagements physiques dissuasifs, le renforcement de la surveillance policière et du contrôle de la vitesse dans ce secteur, l'étude et la mise en œuvre de toute autre mesure jugée appropriée par les autorités compétentes pour sécuriser les lieux. Nous sommes convaincus que des actions préventives et correctives ciblées déployées là où la problématique sont réellement vécues au quotidien constitue la meilleure approche pour répondre aux besoins de la communauté. Et c'est signé, les citoyens et les visiteurs représentent une priorité fondamentale à laquelle nous vous demandons de répondre avec diligence. Par la présente pétition, nous interpellons la Ville de Nicolette et la prions d'agir sans délai afin de redonner à ce secteur sa vocation première, un espace sécuritaire, paisible et agréable au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Merci, Madame Provencher. Donc, je vais me permettre quelques réponses parce que je sais qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pourrez, à la période de questions, venir au micro puis vous adresser à nous. Là, il n'y a pas de souci. C'est à ce moment-là que ça va se faire. Ça va être à la fin. Donc, nous, on a pris acte de votre pétition. On l'a eu pour notre lecture ce week-end. Évidemment que nous allons répondre par la positive, dans le sens où on a à regarder plusieurs éléments. Je sais, on a pris aussi des vitesses avec notre radar photo. On n'a pas encore les résultats. Pas notre radar photo, mais notre lecteur de vitesse. Et on a aussi la rue Lassalle. Je vois que M. Hébert est avec nous ce soir. On a aussi la rue Lassalle qui a des enjeux de vitesse et tout ça. Puis là, on s'adresse à des corridors de déplacement qui sont très différents. C'est la rue Lassalle, il y a des étudiants qui se rendent à la polyvalente. On a la Maison des jeunes qui vient à s'installer sur le coin. Bas de la rivière, c'est une route plus étroite, c'est une route qui comporte d'autres enjeux. Donc, c'est important qu'on s'assoie avec des professionnels pour voir quelle est la meilleure mesure qui va atténuer la vitesse, qui va rendre la route plus sécuritaire puis qui va permettre d'avoir des rues plus apaisées
pour que finalement les citoyens puissent en profiter. Ce soir, je n'ai pas de réponse pour vous. Qu'est-ce qui sera fait pour votre bout de rue? Parce que, comme je vous dis, il faut prendre le temps de regarder comme il faut. On est en train, nous aussi, de faire notre plan d'urbanisme. Donc, il faut arrimer tout ça, mais soyez assurés que c'est maintenant à l'agenda de la Ville. Donc, vous pourrez tantôt, à la période de questions, poser des questions complémentaires si vous en avez. Voilà. Alors, on serait rendu maintenant au dépôt des rapports, Maître Provencher. Donc, le premier rapport, il s'agit des statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'organisme durable pour le mois de mai 2026. C'est un dépôt. Le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 31 mai 2026, conformément au premier et deuxième alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités civiles. C'est un dépôt. Le rapport mensuel de la directrice générale, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités civiles et l'article 14 du règlement numéro 470-223 relatif à la délégation des pouvoirs à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi et au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolet. C'est un dépôt. L'Office d'affectation de Nicolet-Yamaska, État financier 2025, c'est un dépôt. Ainsi que le rapport de la greffière sur la participation des membres du Conseil à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il s'agit de M. Denis Massé qui a récemment déclaré avoir participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale dispensée par la Fédération des municipalités du Québec. Donc, il s'agirait de me permettre de prendre acte de ce rapport et de me permettre de le publier sur Internet. Merci beaucoup. Pas besoin de... Avez-vous besoin de résolution? S'il vous plaît. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Donc, rubrique 7 maintenant, compte à payer, chèque prélèvement, dépôt direct pour la période du 8 mai 2026 au 3 juin 2026. Alors, pour le numéro de chèque 1847 à 1854 pour un total de 4 168,60. Prélèvement pour la même période, un total de 351 422,24. Et les dépôts directs, on parle des numéros 10 965 à 11 135 pour un total d'1 319 815,39. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Baudette, merci. Gestion contractuelle maintenant. Procédure ouverte d'appel d'offres concernant les services de travaux publics, location de machinerie lourde. Monsieur Baudette. Oui, donc la Ville de Nicolet désire lancer une procédure d'ouverture d'appel d'offres qui vise la location de machinerie lourde, que la Ville doit réaliser une procédure d'appel d'offres sur tout contrat qui entraîne une dépense supérieure ou égale à un seuil établi par un règlement adopté en vertu de l'article 29 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, que selon l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 14 mai 2026, donc, je propose d'autoriser la publication par le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, permettant aux entreprises de soumissionner d'une procédure ouverte d'appel d'offres afin d'octroyer un contrat visant la location de machinerie lourde du contrat 401-200-222-37, tel qu'exigé par la loi sur les contrats des organismes municipaux, le nommé numéro C65.01. J'en fais proposition. Merci, M. Baudette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra. 8.2 maintenant, une autre appel d'offres concernant le service de l'ingénierie, service professionnel concernant deux dossiers, donc projet de réfection du rang des 60 et celui du Grand Saint-Esprit. M. Jutra. Oui, effectivement, nous allons en appel d'offres pour ce qu'on appelle la section, la partie laboratoire, puisque lorsqu'on effectue des travaux sur toute route ou tout chantier qu'on fait à la Ville, on est obligé de faire des échantillonnages autant sur la qualité de l'asphalte, du gravier, du sable, tout ce qui rentre là-dedans. Et c'est hors appel d'offres général de l'entrepreneur, c'est toujours quelque chose qui est fait à part. Fait que c'est d'autoriser la publication sur le système SAO aussi, la même chose que tantôt, soit dans un journal local et tout ça, et puis de présenter ça au public, d'octroyer le contrat pour le rang Grand Saint-Esprit et le rang des 60. Voilà. Vous en faites la proposition, M. Jutra? Tout à fait. Peut-être juste préciser que ça ne retarde pas les travaux. Aucune incidence, c'est dans, comme on dit, c'est dans le cheminement normal de la chose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Labonté, merci. 8.3 maintenant, un autre appel d'offres public concernant le service de l'ingénierie, un contrat de construction. Donc, on parle des travaux de stabilisation des berges du rang du bas de la rivière.
Monsieur Baudet. Oui, donc on constate que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 19 janvier 2026, en vertu de la résolution du 5-01-2026, a autorisé le lancement de l'appel d'offres public pour les travaux en objet. Selon l'appel d'offres donc 401-200-221-20 du 24 mars 2026, il y a eu des soumissions donc publiques qui ont été datées du 6 mai 2026 à 13h30. On a eu 6 soumissionnaires conformes selon, telles que les compagnies suivantes: Alide de Bergeron et Fils, Cité Construction, Eurovia Québec Construction, Excavation Guévin-Lemire, Excavation Tourigny et Roxborough Excavation. Considérant que le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et légales, que le procès-verbal d'ouverture de l'analyse de conformité, l'analyse comparative issue du procès-verbal du comité de charge de l'évaluation de la qualité des soumissions, ainsi que l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 25 mai. Donc, c'est dans le but d'extensionner donc l'enrochement qui était prévu pour le bas de la rivière du feu de circulation, donc le clignotant, vers le club nautique. Donc, c'était de demander une prolongation. C'est d'adjuger donc le contrat excavation Guévin-Lemire, le contrat numéro 401-200, 221-20 pour des travaux de stabilisation des berges du rang du bas de la rivière pour la somme de 665 044,50 taxes incluses. D'autoriser le financement de ce contrat à même la disponibilité des crédits budgétaires 2026 du programme PTI, ainsi par une aide financière du ministère de la Sécurité publique, donc en lien avec le mouvement de sol qu'on a eu dernièrement dans cet endroit. De déclarer à tous les documents d'appel d'offres incluant, mais non limitativement, le devis de bordereau, de prix des addendas, les annexes et tous les documents signés et fournis à ceux pour la compagnie nommée Excavation Guévin et Lemire. Lors du dépôt de la soumission du 6 mai, ainsi que la présente résolution font partie intégrante du contrat, et d'autoriser le service de l'approvisionnement, selon la directrice en lien, à signer tout document nécessaire à l'octroi du suivi concernant la gestion contractuelle et de la désigner représentante de ce contrat pour et au nom de la ville de Nicolet. Et là-dessus, j'en fais proposition. Merci, M. Baudet. Puis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, peut-être juste se rappeler qu'on avait d'abord prévu un 55 mètres de stabilisation des berges. On a une aide financière du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique. À quel pourcentage, M. Allaire? C'est 70 70 Suite à la fissure qui est apparue dans la chaussée, on a décidé de poursuivre un autre 30 quelques mètres, de mémoire, 35 mètres. Donc, pour cette partie-là, il nous manque encore le CA du ministère de l'Environnement et on ne sait pas si cette partie-là sera, 1, subventionnée par le ministère, 2, à quelle hauteur. Mais la première partie l'est. Donc, on a choisi de poursuivre quand même, de faire les travaux jusqu'au bout de la fissure, là, tant qu'à avoir la machinerie qui est dans le bord de la rivière, là, aussi bien d'aller au bout. Alors, voilà. Ça va être, oui, merci M. Baudet, les travaux se font à l'automne seulement, donc à partir de septembre. Voilà. Alors, on serait rendu maintenant aux ressources humaines. On commence avec le service administratif et trésorerie, donc affectation temporaire d'une agente administrative. Madame Trudel. Oui, en fait, on a une absence d'une agente administrative au service administratif à la trésorerie, mais on a aussi une personne en fonction au poste d'agent de bureau ici multiservice qui effectue fréquemment des tâches qui sont connexes liées au poste d'agent administratif et qui est habitué de travailler en collaboration avec le service administratif et de la trésorerie. Et cette personne a démontré qu'elle possédait les aptitudes requises et le potentiel nécessaire pour occuper de manière temporaire le poste d'agent administratif et que la direction des services administratifs et trésorerie lui reconnaît les années de scolarité requises et qu'elle est prête à relever ce défi. Puis, en vertu de la convention collective, évidemment, en vigueur, lors de l'attribution d'une fonction temporaire à un employé, il y a lieu que le salaire applicable soit celui qui est le mieux rémunéré. Donc, la résolution, c'est d'affecter temporairement Mme Marie-André Jutra à la fonction d'agent administratif au service administratif et trésorerie à l'échelon 4 de la classe 5, et ce, en tant que les besoins seront présents dans le service. Et on fixe rétroactivement au 19 mai la date d'entrée en fonction dans cette fonction temporaire. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. 9.2, maintenant, une autre affectation temporaire concernant la direction des travaux publics.
Oui, effectivement, considérant les besoins vraiment organisationnels que les travaux publics ont besoin, et spécialement en période estivale, considérant que M. Jérôme Gagnon a dans le passé pu acquérir une certaine connaissance des dossiers et du fonctionnement de ce service, et il a démontré qu'il possédait les aptitudes requises. Donc, toujours là, au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, donc il nous faut là ajuster le salaire de M. Jérôme Gagnon, excusez-moi un petit peu, des fois ça se peut que j'en parle un petit peu. L'échelon 1, classe 8, politique administrative et salariale du personnel, cadre non syndiqué de la Ville. Donc, dans le fond, la résolution, c'est d'affecter temporairement M. Jérôme Gagnon la fonction de directeur de service des travaux publics à l'échelon 1 de la classe 8, de la politique administrative et salariale personnel cadre, et ainsi qu'augmenter des heures de travail. Il va passer de 35 heures à 40 heures par semaine, et ce, tant les besoins seront présents dans le service, et fixer rétroactivement au 11 mai sa date d'entrée en fonction. Et j'en fais la proposition. Vous en valez de travers, pas à cause de la résolution. La grippe. Merci, Mme Trudel. C'est quoi l'idée de pogner une Monsieur grippe en Jutra. Donc, merci. On serait à 9.3 maintenant. La permanence de notre directrice du service de l'approvisionnement. Oui, effectivement, considérant que selon la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville, une période de probation de 6 mois est prévue pour évaluer tout nouvel employé. Considérant que Mme Geneviève Faure a été embauchée à titre de directrice du service d'approvisionnement, et ce, le 24 novembre 2025. Puis, elle a rempli avec succès les critères l'amenant à une permanence. Donc, la résolution, c'est d'approuver rétroactivement au 24 mai 2026 la permanence de Mme Geneviève Faure au poste de directrice du service d'approvisionnement. Donc, j'en fais la résolution et je félicite Mme Faure pour cette... Absolument. Et bienvenue dans l'équipe. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. 9.4 maintenant, une autre permanence concernant notre conseillère en ressources humaines, Mme Trudel. Oui, donc c'est toujours selon la même politique administrative et salariale. Et Mme Karine Côté a été embauchée à titre de conseillère en ressources humaines le 8 décembre 2025. Elle a rempli vraiment avec succès les critères l'amenant à une permanence. Donc la résolution, c'est d'approuver en date de ce jour la permanence de Mme Karine Côté au poste de conseillère en ressources humaines. Elle aussi, de joyeuses félicitations et bienvenue dans l'équipe. Merci, Mme Trudel. Vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra. 10.1 maintenant, service de l'aménagement du territoire. Donc, morcellement, un plan d'aménagement concernant le 505 rue Tousignan. M. Lavoie. Oui, merci. En fait, c'est une résolution qui a été adoptée en décembre passé, en décembre 2025. Suite à la relecture, on s'est rendu compte de certaines erreurs. On a clarifié la chose. En fait, ça ne change rien. L'analyse qui a été faite par le CCU et par le Conseil de ville dans le temps, c'est vraiment des corrections. Donc, je vous recommande d'adopter cette nouvelle résolution et d'abroger la dernière. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pépin-Laforge, merci. 11.1 maintenant, politique pour la gestion contractuelle. Donc, Maître Provencher. C'est dans la refonte de notre règlement sur la gestion contractuelle de la Ville qui a été adopté en cette présente séance. La Ville souhaite aussi adopter une politique de gestion contractuelle qui répond à un objectif de guider et d'orienter les bonnes pratiques en matière de gestion contractuelle et qu'un projet a été déposé à cet effet. Que dans le cadre de cette refonte de règlement qui inclut la présente politique, il y a lieu aussi de reformuler la procédure de traitement des plaintes dans le cadre d'un processus d'attribution de contrat, d'homologation ou de qualification. Considérant que le projet de cette procédure a été aussi soumis, et considérant l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 25 mai 2026, on souhaiterait que vous adoptiez la présente politique de gestion contractuelle ainsi que la procédure de traitement des plaintes dans le cadre d'un processus d'attribution. Merci, Maître Provencher. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. Service administratif et trésorerie, maintenant, on a une demande d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec. Monsieur Allaire.
Oui, dans le fond, il y a certains articles de loi qui permettent, dans la loi sur la fiscalité municipale, à certains organismes de demander à la Commission municipale du Québec d'être exemptés des taxes foncières. Ici, c'est un dépôt de la Maison des jeunes, le Déclic, qui a été fait le 21 avril 2026, qui a soumis une demande de reconnaissance à la Commission municipale du Québec, donc la CMQ, pour l'exercice à sa place d'affaires aux fins d'exemption de taxes qui a à l'immeuble situé au 546 rue Monseigneur-Bruno à Nicolet. Donc, considérant que la CMQ doit consulter la Ville afin qu'elle émette son opinion sur la demande de reconnaissance de l'organisme, qu'après analyse du dossier, la Ville appuie la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, la résolution est de s'en remettre à la Commission municipale du Québec dans le dossier concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentée par la Maison des jeunes Le Déclic et de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 12.2 maintenant, un projet de halte biosphère. C'est le comité ZIP du lac Saint-Pierre qui nous a fait une demande. Le comité, dans le fond, porte le projet de halte biosphère qui vise l'aménagement d'infrastructures permanentes dans des milieux naturels accessibles au public à l'intérieur de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment comme une classe verte ou une classe nature qui sera installée, donc pour permettre les rassemblements sur du mobilier extérieur, d'équipements d'animation, des panneaux d'interprétation. En fait, on a regardé avec le comité ZIP les meilleurs endroits et ce qu'on aura proposé pour chez nous, c'est dans le fond dans le parc Marguerite-Diouville, donc plus près de la rivière, mais évidemment en dehors des zones inondables. Là. Oui, la partie basse. Donc, c'est ce qu'on propose pour la halte, le projet de halte, voyons, biosphère, exact, c'est ça. En fait, ce qu'ils poursuivent aussi comme valeur, c'est de contribuer directement à la mise à valeur des espaces naturels municipaux et au rayonnement de Nicolette au sein, parce qu'on est vraiment au sein de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Ça va servir de lieu d'animation pour diverses activités visant à mieux faire connaître notre biodiversité, les milieux naturels et les enjeux environnementaux propres au territoire. Puis ça s'inscrit évidemment en continuité avec les orientations de la Ville en matière de développement durable, de mise en valeur de notre patrimoine naturel, d'éducation à l'environnement et évidemment de l'amélioration de la condition de vie de nos citoyens. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. C'est sans frais pour la Ville et c'est le comité ZIP qui doit faire toutes les démarches pour aller chercher les CA, les certificats d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. 12.3 maintenant, collecte de plastique agricole. Madame Trudel. Eh oui, les fameux plastiques agricoles. On va s'y pencher parce que, en fin de compte, avec la régie puis la résolution, vous allez le voir, ça va nous prendre un petit coup de main de la Ville. En fait, pour faire une petite histoire, c'est qu'il existe au Québec une organisme qui s'appelle AgriRécup. Leur objectif, puis ils ont été mandatés par le gouvernement, c'est on veut sortir de l'enfouissement les plastiques agricoles, surtout les blancs, ceux que vous voyez souvent, les beaux gros guimauves dans les champs, qui sont vraiment récupérables et réutilisables. Donc, à ce moment-là, on est à développer un système pour les récolter, puis avec un système directement chez les producteurs agricoles. Parce qu'on avait mis 4 conteneurs un peu sur le territoire, mais c'est insuffisant. Et on se ramasse aussi avec des plastiques souvent qui sont mélangés, donc c'est plus difficilement récupérable. Donc, on est à travailler ce projet. Et le petit coup de main qu'on va avoir besoin de la Ville, c'est que AgriRécup va couvrir une partie des frais, mais le reste des frais va être assumé par les producteurs agricoles. Et comme la taxation se fait par la Ville, donc la résolution, c'est qu'on demande à la Ville de s'engager à collaborer avec la Régie dans l'implantation de cette collecte et de relayer la facture via une taxation complémentaire libellée collecte des plastiques agricoles qui sera faite chez les producteurs agricoles. C'est clair? C'est très clair. J'en propose. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Prochain sujet. 14.1, une entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, c'est une entente avec Hydro-Québec. Vous savez que c'est Hydro-Québec qui est maître d'œuvre du réseau circuit électrique. On veut vraiment signer une entente qui va être proposée pour encadrer le déploiement, l'exploitation et l'intégration des bornes de recharge niveau 2, donc pas nécessairement les bornes rapides, mais toutes les bornes que vous voyez là, autour de l'hôtel de ville et ailleurs dans la ville.
Puis pour nous, d'intégrer le circuit électrique, ça permet de bénéficier d'une plateforme qui est reconnue, d'un système de gestion de paiement, d'un soutien technique aux utilisateurs, une visibilité provinciale aussi. On demeure propriétaire de nos bornes. Puis on conserve aussi les revenus qui sont associés à leur utilisation, mais on souhaite quand même faire une entente avec Hydro-Québec d'une durée de 5 ans avec une possibilité de renouvellement automatique. Donc, la résolution est d'autoriser la signature par le directeur des travaux publics pour et au nom de la Ville, l'entente de partenariat avec Hydro-Québec, et de confirmer que les dépenses liées à l'acquisition et à l'installation des bornes seront assumées par les crédits budgétaires du programme triennal d'immobilisation, le PTI, et celles liées à l'entretien et l'exploitation des bornes qui seront assumées par les crédits budgétaires également de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci beaucoup. 15.1 maintenant, une demande qui concerne le Festival Génération. Madame Pepin-Laforge. Oui, considérant que le Festival Génération se tiendra sur le territoire de la Ville du 23 au 25 juillet, considérant que les services à la communauté ont tenu une rencontre de coordination le 19 mai dernier avec les représentants de la Sûreté du Québec, du Service de la sécurité incendie, du Service des travaux publics, ainsi que du représentant du promoteur du festival Éco-événement, considérant que la Sûreté du Québec recommande la mise en mode clignotant des feux de circulation situés à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Monseigneur-Bruno entre 22h45 et 23h45 à la fin des spectacles afin d'assurer la sécurité des déplacements de tous. Il est proposé d'autoriser le promoteur du Festival Génération Éco-événement à déposer auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec une demande visant la mise en mode clignotant des feux de circulation à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Monseigneur-Bruno du 23 au 25 juillet entre 22h45 et 23h45. 22h45 et 23h45, dis-je bien, afin d'assurer la sécurité des usagers lors de la fin des activités du festival, et j'en fais la proposition. Merci, Madame Pepin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Programme du Fonds des événements, maintenant, l'appel de projet concernant le Festifeu. Oui, Madame Pepin-Laforge. Considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2024, a adopté la politique concernant le programme des événements de la Ville de Nicolet, considérant qu'un projet a été soumis par l'organisme à but non lucratif Festifeu, suite à un appel de projet pour son événement Festifeu devant se tenir du 28 au 30 août 2026 au parc Marguerite-Thionville, considérant qu'un comité d'évaluation a été formé et que le projet a été analysé selon la grille d'évaluation et les critères d'admissibilité, je vais l'avoir, excusez, considérant que le projet respecte tous les critères d'admissibilité, considérant l'avis de synthèse de l'agent aux activités et événements des services à la communauté daté du 12 mai 2026, il est proposé d'autoriser la demande de financement reçue de la part du Festifeu concernant l'événement intitulé Festifeu pour un montant de 14 000 dont un premier versement de 10 500 serait versé à la signature du protocole d'entente et d'un deuxième versement de 3 500 qui serait versé suite à l'analyse du rapport final via le programme du Fonds des événements. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Pepin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. 15.3 maintenant, on souhaite se doter d'un cadre de référence concernant des fêtes citoyennes. Madame Labonté. Donc, considérant que le 28 avril 2026, les services à la communauté ont reçu une demande d'une citoyenne souhaitant organiser une fête du quartier au parc Nicotère, considérant qu'une vérification des règlements et procédures internes de la Ville a permis de constater qu'aucune directive officielle n'encadre actuellement des initiatives événementielles organisées par des citoyens sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville souhaite favoriser la participation citoyenne, le dynamisme des quartiers, la vie communautaire et le sentiment d'appartenance à la collectivité, considérant l'avis de synthèse de l'agent aux activités et événements des services à la communauté datant du 21 mai 2026, incluant un cadre de référence qui soumet l'autorisation de ces initiatives à plusieurs conditions, le tout tel que soumis, d'adopter le cadre de référence tel que présenté, d'autoriser la tenue des fêtes de quartier organisées
par des citoyens résidant sur le territoire de la Ville, sous réserve du respect des critères, conditions et obligations établies par la Ville dans son cadre de référence tel que soumis. De mandater l'agent aux activités et événements soit mandaté pour élaborer et administrer un formulaire de demande ainsi qu'une grille de critères d'admissibilité, on a Le tout mot à du dire jour. à soi, hein? Ben oui. Permettant l'analyse et le traitement des demandes des fêtes de quartier citoyennes, le tout respectant le cadre de référence soumis, de mandater les services à la communauté pour assurer le suivi de ces dossiers et je vous en fais la proposition. Merci, Mme Labonté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci. Alors, nous n'avions pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Peut-être pour les gens que c'est la première fois qu'ils viennent, ce qu'on vous demande, c'est d'aller au micro, de vous identifier pour les gens qui sont en ligne et de poser votre question. Admissibilité. Je ne suis pas plus capable. Non, ben, vous avez pris connaissance de la pétition citoyenne. Je sais que vous ne me donnerez pas des réponses sur les mesures concrètes que vous allez faire pour régler la situation, mais y a-t-il un délai prescrit par ça au niveau des réponses que vous allez nous donner? En fait, ça serait difficile ce soir de vous donner un délai. Bien honnêtement, il faut regarder ça. Puis ensuite, ce qu'on veut, c'est présenter aux citoyens concernés les mesures. Parce que vous nous faites quelques propositions. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on va avoir autre chose à vous proposer? Je pense qu'il va falloir prendre le temps de se parler. C'est la période des vacances aussi, très honnêtement. Je ne sais pas si, les citoyens vont être disponibles, si l'équipe ici va pouvoir travailler. Donc, tu sais, je pense qu'avant l'automne, ça va être difficile, bien honnêtement. Parce que c'est un problème majeur. Là. Il y a quand même, nous autres, on a rencontré juste quelques résidents, ils ont tous signé à 98%. Oui, ben, on a vu les noms. Ouais. Puis j'aurais continué jusqu'à l'hôpital, puis on aurait tous signé. Là, je veux dire, les gens sont vraiment conscients qu'ils veulent exprimer leur doléance face à cette situation-là. Puis ça perdure dans le temps. Je sais que par le passé, il y a eu une installation d'un odomètre, mais les gens ralentissent à l'odomètre, après ça, ils continuent à circuler. Moi, je suis là le matin aux passerelles, je suis là dans l'après-midi, je fais du jogging, du vélo, puis tout, c'est rendu dangereux. Les véhicules, là, ne passent pas à 40 km/h, là. C'est 70-80 km/h. J'en ai d'enregistrés sur mon téléphone, là. On les voit circuler, là. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, je comprends aussi que vous avez peut-être un délai, là, mais nous, on veut savoir à peu près si ça va se régler, s'il va y avoir des bonnes mesures qui vont être prises. Bien, on se souhaite des bonnes mesures. Ouais. Mais je ne peux pas vous dire ce soir ce sera quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est saisi du dossier. On va se réunir. On a un comité de circulation à la Ville qui va se réunir aussi. Puis on va prendre le temps de vous rencontrer, comme on va le faire pour la rue La Salle aussi. Donc, on veut le faire en partenariat avec les gens. T'sais. Les gens, des fois, nous font des propositions. Je pense entre autres aux dos down, qui sont quand même assez bruyants puis assez dérangeants. Puis souvent, les gens veulent des dos down, mais personne ne veut comme en avant de chez eux. Fait que, il y a des compromis à faire là-dessus, ça, je le sais. Mais ça, on va les faire ensemble. Ouais. On va s'asseoir ensemble et on va dire c'est quoi la meilleure solution pour apaiser le quartier. Puis c'est sûr que mettre des mesures pour ralentir le trafic, aussi, très honnêtement, c'est des mesures qui vont aussi s'appliquer aux citoyens qui vivent dans ce quartier-là. Fait que, il faut que tout le monde soit un peu confortable avec ce qu'on va vous proposer. Fait que c'est pas juste de dire, on va faire 3-4 affaires, un peu de bolard, un peu ci, un peu ça, on pense que ça va bien fonctionner, Puis il faut que les gens soient d'accord avec les mesures. Fait que c'est plus compliqué que ça a l'air. Honnêtement, on n'a pas tout le temps des succès dans ce qu'on fait avec les rues. Puis ça comme ça. Là. Parce que c'est très étroit, le chemin des passerelles. C'est un endroit où on s'en va relaxer. Puis tous les gens sont stressés d'aller relaxer. Puis en plus, il y en a des dos down. Il y en a des dos down. Mais ils sont très distancés puis ils sont peut-être pas assez proches aussi parce que les gens décélèrent, accélèrent par la suite. Puis je pense pas que ça te dérange au niveau de la qualité sonore de mettre des dos down aux passerelles. Là. Je veux dire, il n'y a pas de résidents là, dans ce secteur-là notamment. Là. Je pense qu'il y a des solutions qui sont plausible. Je pense que je serais surpris de voir que les citoyens soient déçus qu'il y ait des mesures qui soient prises dans ces... non, mais il faut trouver les bonnes mesures au bon endroit. Okay. Fait que, mais oui, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'on est saisi puis on y travaille. OK, merci. Assurément. Bonsoir. Bon, moi, c'est Lucille Bédard, demeure dans le bas de la rivière. Bonsoir, Mme Bédard.
Bonsoir. Bon, j'avais écrit une lettre d'introduction. Oui. Bon, avant. On l'a eu? Oui. Mais là-dessus, il y a un paragraphe que je tiens à souligner où je disais, bon, surtout les résidents rencontrés, tous ont signé et surtout plusieurs ont manifesté leur mécontentement ayant fait une demande à la Ville antérieurement. Ça fait 2 ans, 3 ans, d'agir pour la sécurité des enfants, entre autres. J'ai moi-même essayé de vous joindre, Madame la mairesse, sans succès l'année passée. J'ai discuté une couple de fois avec M. Turgeon. Je sais que vous étiez occupé, là, je peux comprendre ça, là, mais c'est parce que c'est pas d'aujourd'hui là, qu'on demande ça. Puis on a beaucoup... Avant, là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans le bas de la rivière, mais là, il y a beaucoup de jeunes qui ont acheté des maisons. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui se promènent avec le petit tricycle, les pépettes, bon... Fait qu'on a beaucoup. On est chanceux qu'il n'y ait pas eu d'accident à date. Mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un accident. Ben, c'est ça qui nous préoccupe. Et puis, une solution rapide, là, moi, que je verrais, ben, en tout cas, moi, je suis sensible à ça. Quand je suis sur une route ou une rue, là, quand on voit le 40 sur l'asphalte... Là, oui, du marquage de chauffée. Oui, le marquage, là, moi, à chaque fois, je réagis plus là, que le 40 qui est bien avant, là, qui nous... Fait que, je me dis, oui, c'est vrai, c'est 40. Fait que ça, c'est peut-être pas trop demandant là, de le faire. Moi, je suis prête à l'avoir en avant de chez nous. Ça serait merveilleux. Parce que là, ça circule. Oui. Et puis, bon, vous parliez de l'odomètre là, que vous avez eu l'année passée. Bien, on a eu connaissance souvent qu'il ne fonctionnait pas. Bien, en fait, je ne veux pas révéler de grands secrets, mais il fonctionne toujours, même quand il n'est pas allumé. C'est vrai? Oui. Ben, pour éviter que les gens ralentissent quand ils voient l'odomètre. Toutes les vitesses sont enregistrées. Oui. Je suis bien content. C'est ce qu'on appelle en mode fantôme, parce que ça compte les voitures, surtout à quelle vitesse qu'ils passent, puis les heures où ils passent. Ouais. Mais les gens, quand ils voient le patente flasher, ils ralentissent. Mais quand il est comme éteint, les gens disent « il ne fonctionne pas ». Et pourtant, il fonctionne quand même. Ouais. Fait que ça nous permet de voir la différence entre quand il ne fonctionne et pas, pour voir si c'est constant ou pas, ou si les gens réagissent quand il est allumé ou éteint. Mais il est toujours ouvert. Je suis bien contente d'apprendre ça. C'est une façon comme une autre de compiler des statistiques, à savoir, puis d'avoir la vitesse exacte aussi. C'est surtout ça qui est important pour nous, la quantité de voitures et tout ça. On prend tout ça en compte, on mélange tout ça. Et plus les autres informations, au final, ça nous aide à prendre les meilleures décisions et surtout de faire les bonnes choses. Parce que, si nous, on décide de faire une chose, on ne consulte pas les gens vont dire, voyons donc, pourquoi ils ont fait ça? Nous, on ne vit pas là. Fait qu'on va vous arriver probablement avec des propositions disant, on pourrait faire ça, ça, ça. Qu'en pensez-vous? Quel impact ça va avoir sur vous? Quel impact ça va avoir sur l'environnement et tout ça, surtout ça. Ce que je comprends bien, là, vous allez vous réunir pour discuter tout ça, trouver ça bon. D'accord. Après, on se réunit avec les citoyens. Oui, quand on va avoir des scénarios à vous proposer, on va vous inviter à une rencontre avec les citoyens concernés du bas de la rivière, puis la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis ça, on peut pas... j'ai oublié une affaire. À l'automne. Les autobus. Oui. Oh mon Dieu, ça passe vite. Quand on dit, là, mon filleul, il vient manger chez nous souvent après l'école, puis lui-même me dit, ils vont vite, hein? J'ai dit oui, ils vont très vite. Puis ma nièce, l'année passée, a porté plainte, là... à la Sûreté du Québec? Ça, c'est à Polyvalente, je pense. Au centre de service. Oui. Elle a porté plainte, puis ça n'a pas bougé. Mais l'autobus, ça passe vite. Ça dépend du chauffeur. Il y en a un qui va vite. Mais aussi, tu sais, ce qui est facile à faire aussi, c'est d'assurer, vous savez, chaque municipalité a un parrain, donc un policier qui est responsable de la municipalité, on peut aussi lui transmettre des zones névralgiques. Donc, c'est sûr qu'il peut aller faire un peu de radar, un peu de surveillance. On ne peut pas avoir un policier qui est posté là 24/7 parce qu'on n'en a pas tant que ça pour toute la MRC, mais il peut avoir des opérations policières là, de sensibilisation, puis à la limite des avis d'infraction aussi qui se donnent. Là. Parce que l'autobus passe à 4h20, 4h25, à tous les jours. Là. Fait que... moi, je vais transmettre l'info à la SQ. Je vais me charger de tout ça, inquiétez-vous pas. Merci. Bon, ben c'est pas mal tout pour moi. Merci. Merci d'avoir été là ce soir. Merci. Bonsoir, mon nom est Julie Biron. J'aimerais remercier la Ville et tous les membres là, pour la Maison des Jeunes, entre autres, parce que la semaine dernière, vous avez accepté un de nos dossiers. Donc ça, c'était mon premier point. Deuxième point,
concernant la circulation dans le bas de la rivière aussi. Moi aussi, j'avais appelé le centre de service scolaire pour parler. On a 2 chauffeurs, on en a un qui est plus, qui est plus cow-boy, pour le dire poliment. Donc, il y a ça. Il y a que par les années passées aussi, vous aviez ajouté des petits bollards sur lesquels il était marqué zone touristique. Oui. Ça n'a pas été ajouté cette année. Moi, je pense qu'on peut même en rajouter un de plus. À chaque bout. Oui, à chaque bout, là, puis autour. On avait même mis un dans le coin du club nautique. Oui, c'est ça, coin du club nautique, puis aussi près, mettons, de la cour à bateau, là. Oui. Parce que c'est là où souvent, quand il y a du débordement de bateaux, eh bien là, ça fait un parcours à obstacles. Hein? Oui, effectivement. et il s'agit que les gens soient pressés ou que les gens soient de l'extérieur et perçoivent pas, pensent qu'ils sont sur un rang, là, puis à ce moment-là, ben, ils vont un petit peu plus rapidement, puis nos différentes clientèles, là, que ce soit les cyclistes, les marcheurs, les gens de bateau, ben, ça devient problématique. Puis, peut-être ajouter du côté du club nautique, près de là où il y a la traverse pour piétons, qui est déjà un bel ajout, là, qui est important à faire. De ce côté-là, s'il y avait une pancarte pour interdire le stationnement côté club nautique, parce qu'on est près d'une courbe, et s'il y a une voiture qui se trouve à cet endroit-là, 1 ou 2 ou 3 parfois, eh bien, à ce moment-là, il faut déborder dans l'autre voie. On n'a pas une vision adéquate pour voir ce qui s'en vient. Ça crée des frictions, des tensions. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Michel Durand. Je demeure à la même adresse que la madame auparavant. J'espère que vous avez les mêmes observations. Non, c'était sur le sujet de l'enrochement. Oui. Je voudrais savoir s'il y a des garde-fous de prévus comme il y avait anciennement. Ça, parce qu'en hiver, quand il y a du verglas, il n'y a rien qui nous empêche. Non. J'ai posé la question, honnêtement, mais je me demande si j'ai eu la réponse. Là. Vous me faites penser, parce que s'il y avait quelqu'un qui m'en avait déjà parlé, je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus. Très honnêtement. À un moment donné, ils en ont enlevé parce que les poteaux avaient cassé et tout ça, mais ils n'ont jamais été remplacés. Mais là, c'est juste ça. Mais c'est une bonne question. C'est en plein temps. On va faire le suivi. Oui. C'est tout. Merci. Il y a d'autres questions? Bonsoir, c'est Yvon Hébert. Ça fait une petite excuse que je ne suis pas venu. Hein? Là, vu que... toujours le bienvenu. Oui, je comprends. Mais je veux dire que là, le projet a élargi. Hein, depuis que je venais vous sensibiliser pour juste la rue. Mais là, je veux qu'à soir, je suis content, par exemple. Parce que moi, vous avez parlé de la rue La Salle. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça va se faire durant l'été? D'après vous? Bien, honnêtement, j'aimerais beaucoup ça. On est plus avancé pour votre rue, évidemment, parce que, tu sais, vous étiez venu déjà. Il reste à compléter certains éléments, mais oui, on aimerait vraiment vous rencontrer avant les vacances d'été. C'est notre souhait. Puis qu'est-ce qui m'a apporté à venir à soir? C'est parce que il y a des citoyens qui ont... Je parle avec les citoyens. Ils m'ont dit que ça avait été mis sur la glace. C'est pour ça qu'ils sont bien inquiets. Ils disent, on va aller refaire un tour, voir comment est-ce qu'ils vont. Bien, vous avez bien fait. Mais ça a été mis sur la glace dans le sens où, tu sais, on avait commencé à faire des démarches, puis après ça, on s'est dit, là, on avait eu quand même certaines réactions citoyennes, fait qu'on s'est remis au devoir, puis on a dit, là, il faut rencontrer les citoyens. Fait que ce qui a été mis sur la glace, c'est ce qu'on avait commencé, mais pas le projet d'en faire une rue plus apaisée. Ça, c'est pas sur la glace du tout. Ah, bien, aujourd'hui, là, je commence à avoir plus confiance que quand j'ai commencé. Merci. Merci, M. Hébert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Moi, je m'appelle Kathleen Côté et je reste pas loin de la rue La Salle, sur Monseigneur Provencher. Puis, moi, dans le fond, j'ai acheté la maison un jumelé en 2021. Puis, j'ai acheté les 2 terrains à côté de la maison. Dans le fond, c'est 3 lots différents. Un lot pour la maison, puis un lot pour le premier terrain, puis un autre numéro de lot pour l'autre. Puis, je me suis informée à la ville, j'ai comme projet, je voulais me faire un garage à côté de la maison. Et j'aimerais prendre une petite partie de mon 2e lot pour pouvoir faire le garage.
et me laisser un espace pour peut-être éventuellement faire un triplex ou peu importe. Là. Puis, c'est comme pas dans les règlements de la ville de faire une habitation non logeable comme un garage. Fait que je me demandais s'il y avait possibilité de... En fait, ce qui est plus possible à la ville, c'est de fusionner des lots pour agrandir votre terrain. Ça, c'est plus possible. Okay. Maintenant, là, qu'est-ce que serait la procédure pour madame si elle voulait faire ce qu'elle veut faire, peut-être monsieur Lavoie? En fait, on ne peut pas faire, effectivement, ça prend un bâtiment principal pour faire un garage. Donc, il faudrait qu'il y ait un bâtiment principal sur l'autre terrain ou qu'on fasse un découpage. Je ne sais pas, Xavier, avez-vous déjà contacté notre équipe là-dessus? Oui, dans le fond, j'avais contacté l'urbaniste. C'est que... Puis, il me manque vraiment pas beaucoup. Parce que, tu sais, dans le fond, mon jumelé, il y a un certain nombre de pieds avant la ligne du deuxième lot. Il me manque comme une dizaine de pieds pour être capable de faire le garage. Ce que je vous propose, Mme Côté, après la séance, venez jaser avec M. Lavoie. Puis vous pourrez convenir peut-être d'un moment pour en discuter ou des prochaines étapes. Ça va être, vous allez être plus à l'aise de discuter de ça avec M. Lavoie. C'est bon. Exact. Merci. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, je suis rendue à la période d'intervention des membres du conseil. Oui, en fait, moi, un petit mot pour la maison, le déclic. Vous avez vu au point 12.1, donc il y a une demande qu'on appuie évidemment là, pour l'exemption de taxes. Mais lorsque vous avez acheminé, lorsque la demande vous a été acheminée, a été joint aussi le rapport annuel. Et j'ai été agréablement surpris. Un très, très beau rapport. En tout cas, je félicite la personne qui l'a fait. Très détaillé. Écoutez, moi, j'en suis pas revenu. Il y a 1450 jeunes qui ont participé aux activités au cours de la dernière année. C'est pas rien. Et c'est eux qui choisissent les thèmes. C'est ce que j'en ai compris aussi dans le rapport. Puis ces thèmes-là, ils les choisissent, puis ça leur permet, moi, je dirais, de mieux vivre leur adolescence. On sait que c'est toute une période. Et ça les prépare aussi à devenir, je considère, des meilleurs adultes qui vont être confiants et engagés. Vraiment, j'ai été agréablement surpris de tout ce qui se fait à la maison, à la déclic. J'ai découvert beaucoup de choses en lisant ce rapport. Je ne sais pas s'il est disponible à quelque part, mais j'invite les gens à le lire parce que vraiment, ça vaut vraiment la peine. Et félicitations à l'équipe. Je lève mon chapeau. Il y en a des bénévoles ici avec nous ce soir, Mme Biron, M. Proulx. Merci beaucoup de votre travail auprès des jeunes. Madame Labonté? M. Baudet? Peut-être pour compléter avec tout ce qu'on parle de sécurité ce soir, c'est la fin des classes bientôt, donc il y a beaucoup de jeunes qui seront dans les parages et des fois sur les routes, donc de faire connivence avec tout le monde, soit prudence en vélo, en trottinette, en patin et à pied, etc. Merci. Mme Pepin-Laforge. Oui, et c'est pour rappeler qu'on a une magnifique page Coiffeur à Nicolet. Donc, deux choses. Nous avons les jeudis d'été qui commencent au parc Marguerite-Diouville. Ce jeudi 13 juin, oui, déjà 13 juin, on a le yoga en plein air et c'est gratuit. Puis on a aussi la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient et là, on a une grosse... je vais juste lire tous les détails. Je voudrais pas insulter personne. Donc, on a c'est de 16h à 1h le matin, bien sûr. C'est encore gratuit, parc Marguerite-Diouville. On a l'école l'école secondaire Jean-Nicolet. On va avoir Ovation aux danses, Rick Courchaine, les feux d'artifice, bien entendu, Laurence Saint-Martin, chanteuse, et Jean-Claude Gélina, DJ. Oui, au parc Marguerite-Diouville pour la Saint-Jean-Baptiste. Et voilà, j'ai fait... la publicité. Merci. Monsieur Stra? Je vais souhaiter une belle fête nationale à tout le monde. C'est quand même un événement important au Québec. Profitez-en bien. Comme on dit, prendre un peu d'alcool, mais pas trop, juste assez. Et soyez prudents sur les routes, évidemment. Cette période-là estivale qui s'en vient, qui sont les vacances. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup aux gens dans la salle aussi de vous être déplacés ce soir. C'est toujours plus agréable d'avoir des gens dans la salle que pas du tout. Donc, on se revoit le 6 juillet, je crois. Le 13 juillet. Le 13 juillet, donc le 13. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et avant que je l'oublie, je vais prendre la levée de l'Assemblée. M. Stra, M. Baudet. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée.
drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be, don't be, don't be. Give yourself prudence and love your friends. Stop with kid, rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin, but each capital H-I-M. Hey, 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 I love my life, I love this record, Sam. And me and more in love for you. Don't go for a second best, baby. Put your love to the test. You know you got to make him express how it feels. And maybe then you know your love is real. You got to be express yourself. Express yourself, hey, hey. So if you want it right now, make it show you how. Express what it's got, oh baby, ready or not. If I want to make it country, baby, it's okay. I was born this way. From London, Paris, Japan, back to USA.